Détaché autrefois, maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu et réveiller pour le disciple des nations. Je suis l'annonce, je suis. Merci beaucoup. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes en train de parler d'un thème très important, la libération des séductions infiltrées du temps de la femme. Aujourd'hui, nous allons voir le sixième point. Comment éviter et être libéré des séductions infiltrées du temps de la femme. Comment éviter et être libéré des séductions infiltrées du temps de la femme. Oh, la première chose, en gardant la parole de Dieu authentique et en l'appliquant dans la vie. En gardant la parole de Dieu authentique, par la parole variée, par la parole déformée, mais la parole de Dieu authentique dans sa pureté et en l'appliquant. Matthieu 13, verset 22 à 23. Matthieu chapitre 13, verset 22 à 23. La Bible dit ceci. C'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais qui, les soucis du siècle et la séduction des richesses, étouffe cette parole et la rend infructueuse. C'est lui qui a reçu la sémence de la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100 et un autre 60 et un autre 30. Donc il faut garder la parole de Dieu authentique et appliquer cela dans ta vie. Parce que Ève était séduite également Adam. Ève était séduite et également Adam. Parce qu'ils n'ont pas pu garder la parole de Dieu authentique. Je les ai dit, il ne faut pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable présente une autre parole déformée. Comme il se présenta comme le correcteur de la parole. Corriger, frère. Correction, c'est derrière souvent. Crie alléluia. Il se présente comme un correcteur de la parole de Dieu. Il est venu pour corriger Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est pas bon. Amen. Et Ève et Adam devraient, n'est-ce pas, garder, se souvenir de la parole authentique qu'ils avaient reçue de la part du Seigneur. La génération actuelle, c'est une génération perversée, corrompue. Et étant dans cette génération, vous êtes appelés à garder la parole de Dieu et à l'appliquer dans votre vie. Deuxième chose, en prenant garde et être vigilant. Dans cette génération où il y a des infiltrés,
où nous vivons des séductions infiltrées. Comment éviter et comment être libéré? En prenant garde. Il faut être vigilant. Et prenez garde. Être debout dans la parole. Être conscient que le diable, le monde des ténèbres, ne peut jamais me brûler. Prenez garde. En prenant garde et être vigilant, cela va te permettre d'être, n'est-ce pas, libéré des séductions infiltrées et aussi à éviter d'être séduit. Amen. Amen. Jésus disait, n'est-ce pas, à ses apôtres, quand ces derniers étaient venus lui poser la question, et il avait dit, prenez garde. Car la séduction viendra. Plusieurs viendront sur mon nom. Et ils séduiront beaucoup. Mais prenez garde. Amen. Romains chapitre 16, verset 17 à 18. Romains 16, 17 à 18. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Verset 17 à 18. Verset 17 à 18. La Bible déclare dans Romains chapitre 16, verset 17 à 18. Romains 16, 17 à 18. La Bible dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Criez Alléluia. Alléluia. Criez Amen. Faut faire attention. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée. Pourquoi Timothée? Chapitre 4. Chapitre 4. 1 Timothée 4. Voilà, verset 1. Verset Yambo. Voilà, 1 Timothée, nous sommes dans le livre de Timothée, de Paul à Timothée. Dans sa première lettre, chapitre 4, verset 1. La Bible dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc prenez garde pour ne pas être séduit. Jean, 2 Jean chapitre 1, verset 7 à 11. 2 Jean chapitre 1, verset 7. Deuxième lettre de Jean. 2 Jean chapitre 1, verset 7. 2 Jean chapitre 1, verset 7. À 11. 2 Jean. 2 Jean. Nous devons lire beaucoup les Écritures ce matin. C'est ce qui fait défaut dans les enfants de Dieu, c'est la carence de la parole de leur vie. Et par ce comportement, par ce manquement, sont facilement séduits par les forces du mal. Voilà. 2 Jean chapitre 1, verset 7 à 11. 2 Jean chapitre 1, verset 7 à 11. La Bible dit ceci. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Sont infiltrés. Se sont infiltrés dans le monde. Plusieurs séducteurs sont introduits dans le monde.
se sont infiltrés dans le monde, même dans l'église. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. C'est lui qui est elle, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. N'a pas Dieu. N'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car c'est lui qui lui dira salut, c'est lui qui dit salut, participe à ces mauvaises œuvres. Voilà mes frères et sœurs, il y a plusieurs séducteurs qui sont dans ce monde, même dans le milieu ecclésiastique. Si quelqu'un ne vous apporte pas l'évangile authentique de Jésus-Christ et qui ne croit pas que Christ est né contre la chair, il est né comme ça. Si quelqu'un vous apporte notre évangile, ne le recevez pas, car il y a des séducteurs. Et la Bible ne le recevez pas même dans vos maisons. Ne les recevez même pas dans vos maisons. Prends garde et sois vigilant. Criez Amen. Troisième, comment éviter d'être libéré des séductions? Troisième chose, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde et son contenu. N'aimez pas le monde et son contenu. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16. 1 Jean 2, 15 à 16. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16. N'aimez pas le monde et son contenu. 1 Jean 2 verset 15 à 16. 1 Jean 2, 15 à 16. La Bible déclare et Amen. Criez Alléluia. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde sont le contenu du monde. N'aimez pas le monde pour le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise passe aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Parce que si vous aimez le monde et son contenu, vous serez facilement séduit. C'est par les contenus du monde que le diable est en train de séduire les nations et le peuple. Et quand je parle du monde, c'est un système, le sphère où le diable exerce son autorité. À ne pas confondre le monde à la terre. Amen. Le monde dans ce contexte, c'est la sphère où le diable exerce son autorité, son influence. Et la Bible dit ceci: le diable est le prince de ce monde. Quand il tenta Jésus, il présenta Jésus, n'est-ce pas, le royaume de ce monde, les richesses.
c'est là où le diable possède. C'est de cette manière qu'il possède. Pour éviter la séduction, il ne faut pas aimer le monde. Pour être libéré, il faut renoncer, n'est-ce pas, au principe du monde. Parce que le diable se sert toujours du compte du monde pour séduire les nations, le peuple, les enfants de Dieu. Il n'aimait pas le monde. Amen. Amen. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que la Bible dit aussi, celui qui m'aime garde mes commandements. Or, toi tu aimes le monde. Et la Bible dit que celui qui aime le monde n'a pas l'amour du Père. Par conséquent, celui-là ne pourra jamais obéir au commandement de Dieu. Il va trahir l'alliance avec son Dieu. Il va détruire cette communion, cette relation. Mes frères et sœurs, mes amis, il n'y a rien de bon dans le monde. N'aime pas le monde et son contenu. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et si l'amour du Père n'est pas en toi, tu vas commettre des bêtises, tu seras séduit. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est ça. Crie alléluia. La convoitise des yeux. Il t'a mené. C'est ça. Ce qui est agréable. Le diable a présenté le diable a présenté à Ève et Adam le fruit. L'arbre de son fruit. Comme Ève. Mais regardez le fruit de l'arbre. C'était bon, c'est agréable. Amen. Et précieux pour ouvrir les yeux. Il présente ce qui frappe. Ce qui est agréable aux yeux. Amen. La convoitise des yeux. Il vient présenter ce qui va frapper à vos yeux. Criez alléluia. Et la convoitise, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie pousse à l'homme, n'est-ce pas, à s'autoproclamer comme indépendant. Comme indépendant du gouvernement de Dieu. Il ne veut pas être gouverné par Dieu. C'est là où le diable a poussé Adam et Ève. Dieu sait que le jour que vous mangerez ce fruit, vous serez comme des dieux. Il leur pousse à l'indépendance. Il leur pousse à être orgueilleux. Parce que c'est le péché qui l'avait conduit à sa chute. L'orgueil, Satan le diable. Il a voulu placer son trône au-dessus du trône de Dieu. Et il vient avec la même méthode, même comportement. Il n'a jamais changé Satan. Il était le même. Vous comprenez ça? Il était le même, le diable. Avec la même ruse, même stratégie de séduction, de la séduction. Il dit, je sais que le jour que vous mangerez le fruit de cet arbre, vous serez comme Dieu, vos yeux s'ouvriront. Il ne faut pas marcher avec les yeux de Dieu. On va marcher sur ce que Dieu vous a montré. Il faut que vos yeux spirituels que vous avez reçus par le Seigneur soient détruits, afin que vos yeux s'ouvrent pour voir, pour faire ce que moi je vous enseigne. Et Ève a dit, comme le fruit. L'arbre te prêtait pour ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Il prend son fruit et elle mangea. C'est de l'orgueil de la vie. L'indépendance. L'homme n'a pas voulu être gouverné par Dieu. Et la séduction, c'est ça. Faire tout son l'approbation de Dieu. Conduire ta vie comme Dieu n'existe pas. L'autoproclamation. Je peux tout faire. Ça, c'est le mouvement de nuages. Mouvement de nuages. Le village maintenant dit non, tu peux faire tout avec
de Dieu. Avec, n'est-ce pas, le merveille de la technologie, on peut faire tout sans Dieu. Ah, c'est une ironie, mes bien-aimés. Car Dieu soutient toutes choses. L'orgueil est de la vie. Et la Bible dit, n'aimez pas le monde. Si tu n'aimes pas le monde, tu ne tomberas pas dans ce convoitise. Amen. De la chair, de la vie et l'orgueil. Et l'orgueil de la vie. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Si ça ne vient pas du Père, et cela vient du monde, qui est alors le père de ce monde? C'est Satan. Toutes ces choses viennent du diable. Et c'est pourquoi le diable présenta Satan. Alors, le diable présenta Ève à l'homme dans le champ d'Éden, se convoitise. Amen. De la vie, des cieux, de la chair et l'orgueil de la vie. Criez Amen. Le diable a vu le trône de Dieu. Il avait mis le trône de Dieu. Il dit non, moi je ne peux pas me laisser gouverner par l'autorité de son trône. Je vais être au-dessus de lui. Et il descend pour séduire l'homme. Il utilise, n'est-ce pas, la même méthode de stratégie. Non, il fallait aussi qu'il dise à l'homme, je sais que le jour que vous mangerez, ce fruit vous serez plus que lui. Mais il a dit, vous serez comme des dieux. Il dit non, si je le dis, ils seront plus que Dieu. Non, mais ils vont se galer à mes pensées originales de la séduction. Parce que moi, j'ai voulu établir mon trône au-dessus de trône de Dieu. C'est-à-dire dans ses ambitions, il a voulu être supérieur à Dieu. Si quelqu'un vient, n'est-ce pas, poser son trône sur ton trône, c'est-à-dire il faut que tu te soumettes à son autorité, qui te gouverne. Quelle ambition satanique est diabolique, quel courage, quel diable Lucifer avait. Le monde avec les mêmes méthodes. Nous sommes dans un monde de combat, dans la confusion. Il y a des luttes par-ci par-là, à cause de la convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces trois choses gouvernent le monde. Et c'est là où le diable utilise. Il utilise l'espace, ces trois choses pour séduire les habitants de la terre. Pas seulement les habitants de la terre, même dans l'église. Pourquoi il y a des maîtres dans l'église? Pourquoi il y a des poisons dans l'église? Parce que les saints ne supportent pas l'élévation des autres. À cause de la haine. Et ils sont têtus. Pourquoi? Tu es un homme. Tu as ta femme. D'abord ta femme. Tu vas chercher la femme d'autrui. Parce que tu as des convoitises. Tu n'es pas satisfait avec ta femme. Avec ton mari. Non, regarde ton mari. Regarde ta femme. Convoitise des cieux. Convoitise de la chair. L'orgueil de la vie. Criez Alléluia. Criez gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là où le diable est en train, n'est-ce pas, de jouer avec les habitants de la terre. Et la Bible dit ceci, c'est lui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et Jésus a dit ceci, quiconque même doit garder mes commandements. Et Jésus le résume, n'est-ce pas, en deux. L'amour du prochain et l'amour de Dieu. Aime ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Mais si tu aimes le monde, merci, Afi. Si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est pas en toi. Beaucoup de gens ont perdu l'amour du Père. C'est pourquoi ils sont séduits. Évitez la séduction. Sors de la séduction. Oui, c'est possible. Quand je rentre dans l'amour du Père, quand je renonce à l'amour du monde,
C'est possible qu'elle soit libérée de la convoitise. Elle soit libérée, n'est-ce pas, des séductions de ce monde. Oh, mes frères et sœurs, mes amis, criez Alléluia. Qui vous a séduit? Le diable a utilisé ces trois choses. Devant Adam et Ève. La convoitise de la chair, la convoitise des cieux et l'orgueil de la vie. Criez Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? C'est là la Bible dit ceci: marchez par l'esprit de l'Éternel pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Si tu ne marches pas par l'esprit de l'Éternel, quel est l'esprit qui te conduit? L'esprit humain? L'esprit satanique? Mais comment cela te conduit? Mais tu ne peux jamais satisfaire aux exigences de Dieu dans ce temps de la fin. Crie Alléluia. N'aimez pas le monde et son contenu. Quatrième chose, n'acceptez pas la parole de séduction, car c'est le mensonge. N'acceptez pas la parole de séduction, car c'est le mensonge. Toute parole qui se présente devant ta vie, examine-la par rapport à la parole authentique que le Père nous a laissée dans sa parole, dans sa vie. Alléluia. La parole authentique, elle est véridique, elle est inhérente. C'est cette parole ici. Toute parole que les hommes de ce monde te présentera, te présente maintenant. Confronte-la à la parole de Dieu. Est-ce qu'elle est conforme? Écoutez, Adam et Ève, vous devriez résonner ce jour-là quand le diable était venu. Le Père nous a dit ceci. Notre Dieu nous a dit que vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que vous mangez, vous mourrez. Ça, c'était la parole de Dieu. Un commandement. Mais le séducteur vient et dit non, je sais que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais il devait faire le choix entre ces deux paroles. Amen. La parole authentique était là et la parole altérée, dénaturée. Parole variée. Criez Alléluia. Mes frères et sœurs, mes amis, que personne ne vous dise nous avons une nouvelle révélation. Ah, laissez des peines paroles là. Quel niveau voulez-vous? Quel niveau? Et la plupart de ces gens-là, ils veulent satisfaire leurs bêtises. Ils veulent se justifier. Quelle parole? Oh, n'était qu'à ma l'église, il y a un niveau, qu'à ma somme à l'église. Écoutez, vous dit, quand Christ est venu dans ce monde ici, quel message qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il disait Jésus? Répondez-vous par rapport à quoi? Répondez-vous en quoi? Par rapport à quoi? Répétez-moi. Par rapport au péché, répondez-vous, convertissez-vous, et quoi la bonne nouvelle? Mais c'est la parole. Premier livre de la Bible, nous trouvons le péché. Dernier livre de la Bible, nous trouvons le péché. Et la conclusion, pour entrer, n'est-ce pas, dans Jérusalem céleste, il faut que tu sois pur. Et ensuite, les gens qui seront hors. Cette vue-là, les métriers, les menteurs, et ensuite les péchés. Et toi, tu dis, moi je ne peux pas prêcher l'évangile. Tu prêches comme un niveau, quel niveau? Quel niveau? Quel niveau? Quelle dimension? Quelle dimension? Quelle dimension? Non! C'est simplement que peut-être je n'ai pas cette expérience-là, je n'ai pas cette connaissance de communiquer, n'est-ce pas, comment les hommes de ce monde peuvent être libérés du péché. Oui, on peut accepter. Ça, c'est la solution. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Si un pasteur se met dans l'église, même sur vos plateaux de télévision, il dit non, oh, côté à ma soumette, le copamba, Asa séduit, il me séduit. Mais qu'est-ce qu'il est mort pour qui? Et pourquoi il est mort? Pour nos péchés. Non, ça c'est la séduction. Non, je ne comprends pas. Oh, la délivrance, non. Et je ne comprends pas pourquoi. Il a dit l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a envoyé. Pour faire quoi? Non,
laissez-moi lire ça. Ne nous présente pas un autre évangile. Qu'est-ce qui nous a parlé, laissez. La plupart de ces gens ne sont pas collés dans la vie. Écoutez-moi, papa. Écoutez-moi, serviteur. Écoutez-moi, enfant du Seigneur. Écoutez-moi, Congolais. Écoutez-moi, habitants de la terre. Quand tu vois quelqu'un comme ça, regardez sa vie. Regardez sa vie. Qu'il soit serviteur de Dieu. Regardez son parcours. Est-ce qu'il agit avec son Dieu? Vous verrez quelque part là, il est en train de se justifier quelque part. Ou bien il combat quelqu'un d'autre. Peut-être il n'a pas l'espace, cet impact là. Peut-être dans son église il n'y a pas de délivrance. Mais il combat ceux qui font la délivrance. Et de ça. Criez Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. C'est la séduction. Ça c'est la séduction. Ah, il ne faut pas prendre l'autorité. Vous savez, il y a des gens, parce que l'église est en train de détruire les ténèbres. Et le diable s'infiltre. Il utilise les enfants de Dieu. Même les serviteurs de Dieu. A dit à l'église, à l'enfant de Dieu, à ne pas utiliser les armes qui font mal à Satan pour le moment. Oh, combat prier. Où est le mal? Où est le mal? Où est le mal? Si on a béni des mots, c'est où est le mal? Si on a béni des mots, c'est hein? Si on a commandé la colonne, on a torturé un mot, où est le mal? Et si on va? Mounoko, Yangai Moko. Nazo Nanga Moko. Et si on va? Pourquoi on a Kanda? Ah, je comprends. Alini ma baby s'amuser à papa n'a été. C'est ça le problème. C'est pas le diable, c'est ça. Il y a des gens qui s'acharnent. On voit les démons partout. Mais où est ton problème? On voit les péchés partout. Mais où est ton problème? Pourquoi tu te fâches? Tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp? Le sang de Jésus suffit. Quand je vais continuer à faire le péché, ça suffit. Il est mort une seule fois, pour moi ça suffit. D'abord, pourquoi ça m'a pas dans la catégorie? Na pangwama na moto na nzambe na saint. Tu n'as signé pour qu'on m'a sanctifié. Nkola za kufa. So akufa ko batela boya mo la masum. Vous savez à ce qui concerne cette église d'Apocalypse. Cet homme s'est adressé à l'église. À l'église de la Odyssée. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je me tiens à la porte. Si quelqu'un ouvre, c'est-à-dire qu'il est à l'extérieur. Il veut entrer dans sa maison. Il s'adresse à qui? Et quand il dit ceci au vainqueur, je ne effacerai pas leur nom. Le livre des vies. C'est-à-dire au nom vainqueur. C'est-à-dire que les noms seront effacés. On ne peut pas tromper Dieu. Ah non. C'est-à-dire pour confirmer ton état de péché. Tu verras que les enseignements pour détruire le peuple du Seigneur, c'est ça. Il dit je suis l'éternel saint. Il est saint. Bon, si tu me montres le contraire de ce que je vais lire maintenant, je vais te croire. Concernant la mission de Jésus-Christ, c'est que le Père l'a mandaté à faire. Il nous a laissé servir le même service, la même mission. Nous continuons à faire sous son onction, sous sa surveillance, sous sa direction, par son esprit. Alléluia. Il a un niveau, il a un maté à votre niveau. Vous allez venir. À part, ils sont au public, ça nous comme la bombe. On revient. Et là, nous, mais je suis revenu. C'est-à-dire que vous avez maintenant, attends, vous allez m'assumer, on compte à l'autre, c'est ça, non? C'est ce que tu veux faire. C'est ça. Non, laissez-moi lire ça. Luc chapitre 4. Criez Amen. Criez gloire au Seigneur. Luc chapitre 4, verset 16 à 19. Luc 4, 16 à 19. Luc 16. Luc 4. Luc 4, pardon.
verset 16 à 19. Il dit, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre des prophètes Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé. Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais c'est ça. Quel message encore veux-tu nous apporter, cet homme? Ils arrivent à ma terre, à sauté. Église, toi qui me suis dans le monde, on m'a prêché l'évangile de Jésus. Quelqu'un avait dit Christ est mort pour nos péchés. Avant le péché. C'est ce message-là. On a dit qu'il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité. Et on a dit avant le mal et le péché. J'avais reçu ce message. Et je suis sauvé. Montre-moi là. Encore une. Bon, si on laisse ça, ça dit qu'il n'y aura pas encore de personnes qui seront sauvées. C'est ça le problème. Mes frères et sœurs, mes amis, ça c'est la séduction. La séduction. La séduction. Est-ce qu'on va acclamer le roi des rois? Ephésiens 4, verset 14. Ephésiens chapitre 4, verset 14. Ephésiens 4 et 14. Je donne, Seigneur, le peuple que Dieu m'a confié. Crie Alléluia. Ephésiens 4, verset 14. Ephésiens chapitre 4, verset 14. Ephésiens chapitre 4, verset 14. Ephésiens chapitre 4, 14. La Bible dit ceci. Voilà, la Bible dit. Ephésiens 4, 14. Ephésiens chapitre 4, 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Voilà. Par leurs moyens de séduction. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la doctrine des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Criez Amen. Amen. Criez Alléluia. Alléluia. Criez Amen. Criez gloire à Jésus. Ephésiens 5, 6 à 7. Ephésiens chapitre 5, 6 à 7. Ephésiens chapitre 5, verset 6 à 7. Ephésiens chapitre 5, 6 à 7. La Bible dit ceci. Dans le livre, dans la lettre de Saint Paul aux Ephésiens, chapitre 5, verset 6 à 7. Il dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Amen. Par des paroles qui n'ont pas de sens. Des paroles qui ne trouvent pas leur fondement biblique. Cinquième chose, ne pas vous conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez renouvelés. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, verset 2.
Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 2. Verset 2. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ceux qui sont appelés à discerner ce qui est bon, agréable et parfait, ce sont les hommes et les femmes transformés, qui se laissent transformer par l'évangile, qui ne se conforment pas au siècle présent. Si vous vous conformez au siècle présent, vous ne serez jamais transformés. Et si vous n'êtes pas transformés, vous serez incapables de transformer les autres. Et vous ne verrez pas ce qui est bon, agréable et parfait. Il n'y aura pas de développement. Il n'y aura pas progrès. Il n'y aura pas bénédiction. Parce que vous ne voulez pas vous laisser transformer. Le siècle présent, c'est un siècle de confusion. Pour règne la séduction. Si vous vous laissez dominer par ce siècle présent, vous serez transformé par ce siècle. Donc vous serez séduit. Mais si vous voulez échapper au principe de destruction de cette génération corrompue et perverse, ne vous conformez pas au siècle présent plein de séduction, mais soyez transformés. C'est-à-dire que vous avez reçu la capacité de vous transformer. Là c'est un impératif ordre. Soyez transformés en recevant la parole de Dieu. Transforme ta vie, ta pensée, tes attitudes, tes comportements, ta façon de voir, de comprendre et de marcher. Et tu seras transformé. C'est alors, même l'église, si vous êtes transformé par rapport au siècle présent, l'église est capable de transformer le monde. Mais si le monde transforme l'église, et l'église marche sur les principes du monde, l'église sera incapable de transformer les nations et les individus dans la société. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Si tu es un prédicateur impudique, comment tu peux changer les impudiques? Tu es un prédicateur, un pasteur adultère. Comment tu peux changer les adultères dans ce monde? Laisse-toi transformer. Pour transformer les autres. Laisse-moi te dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne marchez pas dans ce monde comme les gens qui n'ont pas Dieu. Oh, Adam et Ève se sont laissés transformer par Satan. C'est pour que j'étais incapable de transformer les gens d'Éden. C'est la mission que Dieu les avait confiée. De qui tu viens de garder. S'ils avaient obéi à Dieu totalement au Seigneur, ils devraient changer la terre. Voilà pourquoi ils n'ont posé aucun acte de transformation sur la terre. Parce qu'ils se sont laissés transformer pendant ce temps-là, au siècle de ce temps-là, selon les injonctions du monde de Satan, parce que le diable les avait séduits. Ils avaient oublié la parole authentique. Ils avaient reçu la parole du Seigneur. C'est pourquoi Église, vous êtes incapable de changer de société, les avenirs, les provinces, les nations et les continents, parce que vous ne voulez pas vous laisser transformer par rapport au siècle présent. Mais c'est le siècle présent qui vous transforme. Et vous êtes faible parce que vous êtes séduit. La séduction.
du siècle présent. Ne vous conformez pas. Ne vous superposez pas. On va vouloir être en communion au siècle présent. Mais soyez renouvelés. Soyez transformés. Le renouvellement. La transformation. C'est très important. Pour discerner ce qui est agréable. Bon, agréable et pas parfait. Les trois dimensions qui nous conduisent à la perfection, à l'idéal parfait. Mais pour avoir ce discernement, il faut se laisser transformer. Par rapport au siècle présent, là tu vas adopter la sagesse du temps de la fin. Et tu vas appliquer la connaissance, l'intelligence du moment. Parce que ton esprit autrefois était détruit. Ton esprit était fermé aux choses de Dieu. Et ça, c'est qu'Ève avait déclaré que les fruits étaient agréables pour ouvrir l'intelligence. Quelle intelligence? Satanique et diabolique. Mais nous voulons renouveler l'intelligence qui était détruite. Quand cette intelligence sera rétablie, c'est alors on va utiliser cette intelligence pour arriver à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que la sagesse est l'utilisation de l'intelligence de la connaissance. Afin que l'homme arrive à prendre des décisions exactes, correctes. Il arrive à discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Parce qu'il a l'intelligence. Criez Alléluia. Mes frères et sœurs, mes amis, ne soyez pas, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 16, verset 17 à 18. Romains chapitre 16, verset 17 à 18. Est-ce qu'on vient acclamer le Seigneur? Moi, silence, jamais. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Bisoto côté ya mbuloyo tokanga muno côté mbuloyo akota la vérité mbuloyo tokozonga simate mbuloyo papa fa ya côté ya vérité mbuloyo na côté ya vérité pas seulement na maloba na comportement na gars na changement vie na gars bon on est ça mbuloyo tozali côté na comportement et mbuloyo la mise à côté. Yes. Côté. Comportement, acte, attitude, vie, tout ça. Crie Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les mains? Romains, chapitre 16, verset 17 à 18. Romains, chapitre 16, 17 à 18. Et je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Je vous exhorte, frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne seraient point Christ. Notre Seigneur met leur propre bande, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Dites Amen. Criez Amen. Sixième avant-dernier. Comment éviter et être libéré
libérer des séductions infiltrées. Si je me chose, vous êtes appelés à vaincre le monde par la grâce de Dieu. Il faut vaincre le monde de son système par la grâce de Dieu. 1 Jean 5, verset 4. La 5e épître de Jean. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, 4. Voilà, nous sommes dans les épîtres par Évangile. 1 Jean 5, verset 4, la Bible dit ceci. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Si c'est lui Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Tous ceux qui sont les nés de Dieu triomphent du monde. Il faut vaincre le monde et son système. Et ça c'est par la grâce. Au moyen de la foi. Criez Alléluia. Même sur la souffrance, tu ne céderas jamais aux sollicitations du monde, du diable, des ténèbres, ni des séducteurs. Saisissez la foi. Saisissez ta foi. La grâce de Dieu est là. Dieu t'aidera. Dieu te viendra. Il viendra en aide. Dieu te sauvera. Dieu te lèvera. Dieu te bénira. Il ne faut pas te laisser séduire. Non, n'accepte pas. Montre Dieu notre Dieu va te bénir par la voix. Autrefois, mais maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout et lui former une armée de fées et réveiller pour le dissiper les nations. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu et réveiller pour le disciple des nations. Alléluia. Je suis l'agneau. Je suis l'agneau. Alléluia. Je suis l'agneau. Je suis l'agneau. Alléluia. Je suis l'agneau. Je suis l'agneau. Par la vie de sainteté à l'éternel, pour une excellente résurrection et un excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. Par la vie de sainteté à l'éternel, pour une excellente résurrection, excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. En vue de les équiper et les envoyer pour une bonne mission holistique, comme il m'a envoyé aussi. Alléluia. Je suis l'agneau. Je suis l'agneau. Alléluia. Je suis l'agneau. Je suis l'agneau. Alléluia. Je suis l'agneau. Je suis l'agneau.
par lui-même comme l'agneau pour que ses objectifs s'accomplissent par moi, lui la gloire. Je suis l'agneau. 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 En écoutant l'hymne des Fire Ministries, laisse que Jéhovah Shalom les Dieu console le cœur brisé. Autrefois vous étiez attachés, maintenant détachés. À l'instar de l'agneau détaché qui a servi Jésus pour l'entrée triomphale en Jérusalem. Peuple de Dieu, acclamez parce que la consolation est au rendez-vous. Tous les anneaux détachés